Shalom, chère maman, j'espère que vous vous portez bien. Chez moi, c'est la grande forme, grâce à Dieu. Je suis Grâce Laurel. Je suis très heureuse de me retrouver devant vous aujourd'hui pour la première d'une série de vidéos d'exhortation pour les mamans seules, pour les mamans célibataires. Oui, nous avons le droit d'exister. Nous avons le droit de vivre malgré le rejet, malgré les challenges. Nous avons le droit d'éclore, de briller et de fleurir. Oui, nous avons le droit de bloom. Et la Bible dit que je suis faible, c'est alors que je suis forte. C'est dans ces moments de faiblesse que nous devons voir comme une opportunité de saisir la main, de saisir, de s'accrocher à l'amour de Christ pour pouvoir traverser cette période qui est, je ne vais pas vous mentir, parfois difficile, pleine de questionnements, parfois incertaine. Mais l'amour de Dieu est là pour nous dire que nous avons le droit de bloom. On se dit à tout de suite après le générique. Nous sommes de retour et je tiens à remercier toutes ces mamans qui nous regardent, les mamans seules, les mamans célibataires et bien sûr toutes ces jeunes filles qui pourraient se retrouver dans le cas que nous allons évoquer aujourd'hui. Alors pour cette première, j'ai intitulé N'invente pas le plan de Dieu et notre texte d'appui sera Genèse chapitre 25 versets 21 à 23. On se rappelle que tout ce qui va être dit ici, tout ce que nous allons partager au cours de ces différentes sessions se fait sur la base de la parole de Dieu, se fait sur la base de l'amour et de la grâce de Dieu. Alors, de quoi s'agit-il? Quand nous tombons enceintes, quand nous apprenons la nouvelle, il y a deux cas. Soit la pilule elle passe, soit la pilule elle passe pas. Quand elle passe pas, ce rejet peut provenir de nous-mêmes ou d'une personne extérieure, en général, la personne avec qui nous partageons notre vie. Et ça peut arriver, même étant marié. Et le rejet de cette nouvelle peut provenir de nous-mêmes, à cause de notre situation de célibataire, à cause du regard des autres, du qu'en dira-t-on. Bref, de tellement de choses, d'objectifs qu'on s'est donné, qu'on n'a pas atteint, et puis ça est arrivé. Donc voilà, dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avoir un enfant ne dépend pas, c'est une décision personnelle, mais sa venue ou pas ne dépend pas de nous. Parce que si ça ne tenait qu'à nous, il y a des femmes qui sont à la recherche d'enfants depuis des années, malgré le parfait état de santé, qui n'en ont pas. Certaines n'en veulent pas, mais elles en font en fait, elles en font pour dire que ça dépend de Dieu en fait. Il y a un élément qu'on ne maîtrise pas qui décide de nous donner un enfant ou pas. Alors on va rentrer dans le vif du sujet et je veux juste confier cette session à notre Dieu, Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de puissance, Dieu de toute miséricorde. Que ton Esprit Saint parle au travers de moi et touche une maman qui se trouve dans une situation difficile maintenant, une mère célibataire ou une maman seule. Et que tout ceci soit pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je lis Genèse chapitre 25, versets 21 à 23, au nom de Jésus. Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme, car elle était stérile. L'Éternel exauça sa prière et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Des jumeaux se heurtaient dans son ventre et elle s'écria. Si c'est comme ça, pourquoi en suis-je arrivée là? Elle alla consulter l'Éternel qui lui répondit. Ils sont deux peuples dans ton ventre. Deux peuples différents naîtront de toi. L'un des deux sera plus puissant que l'autre et l'aîné sera assujetti au cadet. Amen. Merci Père éternel pour ta parole. J'ai choisi ce texte d'appui parce qu'il est d'une importance, vous ne pouvez pas comprendre. Et l'important se trouve déjà dès le moment où on sait que nous sommes enceintes. Et vous voyez, Rebecca
Je pense qu'il y avait assez de mouvements dans son ventre, donc je pense qu'elle n'avait pas le temps pour se reposer. Quel que soit ce qu'elle faisait, elle était mal à l'aise parce que, vous savez, ça bouge beaucoup à l'intérieur. Donc elle se dit, pourquoi je suis arrivée là? Quand je transpose cette exclamation de sa part dans nous, nos vies, cette exclamation arrive quand on est au courant qu'on est enceinte, on annonce la nouvelle, et on est rejeté, ou nous-mêmes on ne l'accepte pas. Donc on se demande, mais pourquoi même? Pourquoi je suis tombée enceinte même? Pourquoi ça m'arrive là maintenant? Pourquoi nous sommes rejetés? Pourquoi? Si c'est pour ça, c'est pas la peine. Pourquoi? Hey, la Bible est claire. Il faudrait qu'à un moment donné, dans ce processus-là, avant de prendre quelconque décision, de consulter l'Éternel. Et là, la parole est claire, que Rebecca l'ait consulté. C'est ce que la Bible nous dit qu'elle a consulté. C'est bien. Si Rebecca ne l'avait pas consulté, ça n'allait rien changer au fait qu'à l'intérieur de son ventre se trouvent deux peuples, autrement dit, deux nations. Est-ce que vous vous rendez compte, chère femme, chère mère célibataire, chère mère seule, que à l'intérieur de nous, le Seigneur nous donne le pouvoir de porter en nous des nations. Qui sommes-nous pour dire non? Consulter l'Éternel est une étape très importante. Parce que sous le coup du rejet, du regard des autres, du faible taux d'estimation de soi-même, on prend des décisions radicales, irréversibles. Ou pour l'amour de quelqu'un même qui n'a même pas eu d'égard à nous soutenir, à avoir des mots gentils, à être ce qu'il fallait être au moment où nous avons appris la nouvelle. Est-ce que ça en vaut la peine? Tu as une nation dans ton ventre. J'ai eu une nation dans mon ventre. Toi qui m'écoutes, tu as une nation dans ton ventre et tu te demandes est-ce qu'il faut continuer. Tu n'as pas affaire à un être humain. Tu n'auras pas à rendre compte à un être humain. Tu auras à rendre compte à celui qui t'a confié une nation. Quand tu as 4 enfants, tu as 4 nations différentes. Je suis née en Côte d'Ivoire. J'ai un enfant. Je suis une nation. Mon enfant est une nation. L'enfant de mon enfant est une nation. Les autres enfants que j'aurai sont individuellement des nations. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Regarde la responsabilité que Dieu te confie. Bien que les gens diront, tu es célibataire, tu n'es pas mariée, tu es une femme légère, tu n'as pas su te conserver, ou encore quand la femme elle est mariée mais que le partenaire n'accepte pas, malgré toutes les conditions réunies, elle va se sentir seule, se sentir rejetée, à peu près humiliée, elle va avoir honte. Le Seigneur n'a que faire de ça. Je m'adresse surtout même aux mamans célibataires. Il n'a pas à regarder à tout ça. Les gens vont dire, mais il dit, toi, je te confie une nation. Dans le cas d'une mère célibataire, elle a péché. Donc, on va dire si elle est enceinte, c'est parce qu'il y a eu bien auparavant en relation. Mais quand il a pris Marie, il a dit à Marie, tu enfanteras dans sa virginité. Elle n'a pas dit non, elle l'a accepté. Joseph n'était pas d'accord au départ. Mais ce n'est pas le business de Marie. Je ne sais pas si vous voyez, je veux en venir. Ce n'est pas le business de Marie. Marie, elle devait porter l'enfant. Tout ce qui concerne la manière dont son partenaire Joseph allait prendre, comment est-ce qu'il allait réagir, ce n'était pas son problème. Dieu s'occupe de ça. T'as vu? Il sait que tu n'aurais pas dû faire ça parce que c'est sa parole qui l'interdit. Sa parole qui demande de ne pas avoir de relation avant le mariage. Mais il sait ça.
mais il te confie une nation dans sa miséricorde. Vous voyez comment l'amour de Dieu, on ne peut pas le comprendre. Et il te confie un être, il te confie une nation que quelqu'un juste à côté de toi est en train de chercher depuis 20 ans, 25 ans. Et toi, parce que tu penses qu'il s'agit de toi, je m'adresse aux chrétiennes surtout. Parce que tu penses qu'il s'agit de toi, et comme toi, tu n'es pas prête, c'est bon. Tu vas commettre l'acte irréversible, ou tu commets l'acte irréversible, selon toi, par amour pour ton partenaire qui t'a rejeté. Il t'a pas aimé, il t'aime pas. Ça, je préfère vous le dire, ça va être cash, c'est lourd, mais il t'aime pas. Parce que s'il t'aimait, il allait te soutenir. Il te considère même pas. Mais l'Éternel, là où les gens disent que tu n'es pas marié, que tu es femme légère, que tu t'es pas respectée, là où ton partenaire te traite de tous les noms, l'Éternel dit, toi, je t'appelle par ton nom, toi, je te confie une nation. Quand on va au travail et qu'on te confie une autre responsabilité, qu'on te fait passer à un autre level, on te donne une promotion, tu es contente parce que l'entreprise là, ils vont mettre tout à ta disposition pour que tu sois à l'aise dans l'exercice de cette nouvelle fonction. Ça, c'est physiquement. Pourquoi tu penses que spirituellement, quand l'Éternel veut te faire passer à une autre étape, l'étape de la maturité, l'étape du changement, pourquoi tu penses qu'il ne va pas mettre à ta disposition tout ce dont tu as besoin? C'est dans ce cadre qu'on appelle Ebenezer, le Dieu qui pourvoit. Oui, j'avoue, avoir un enfant, ça change les donnes. Avoir un enfant, c'est beaucoup de responsabilités. Avoir un enfant, je ne veux pas dire que c'est une charge, mais ça implique beaucoup de choses. Ça demande de la maturité. Et c'est à cette étape que le Seigneur veut te faire passer. C'est pour ça qu'il te confie la nation à gérer. Et toi, qui d'autre peut plus t'aimer que celui qui t'a accordé son pardon alors que tu étais dans le péché, alors que tu as commis un acte qu'il réprimande, mais il t'a encore fait grâce d'avoir un enfant, un être cher, un être vivant que tu portes en ton sein. Au lieu de la réprimande, il te fait grâce. Je pense que tu devrais, maman célibataire, maman seule, je pense que toi, jeune fille qui te trouve peut-être dans cette situation actuellement où je suis en train de parler, enceinte, seule, abandonnée. Je te dis que tu n'es pas seule, tu n'es pas abandonnée. Car l'Éternel qui t'a donné cette nation-là, qui est en train de faire cette nation en gestation en ton être, sera là et est là pour t'aider, pour pourvoir à tes besoins. Parce que ce n'est pas toi qui as demandé. Si c'était toi qui avais demandé, tu aurais eu plein de relations, tu n'aurais pas enfanté. Cette relation dans laquelle tu es, où tu te retrouves seul, où tout le monde t'a tourné le dos, tu te retrouves seul et c'était toi ce que tu ne l'aurais pas pris parce que là tu n'es pas prête. Mais ça ne dépend pas de toi, ma chérie. Ça ne dépend pas de toi, ma soeur. Ça dépend de Dieu. Son fardeau n'est pas lourd. Son fardeau est léger. Parce que là où il met la vision, il met la provision. Et tout dépend de ta décision. Au moment où tu sais que tu es enceinte, rejetée, seule et abandonnée de tous. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça dépend de toi. Il t'a mis la vision. Est-ce que tu acceptes de marcher? Vous deux, vous vous convenez? Vous allez ou tu refuses? Et là, tout de suite, tu arrêtes tout. Sachant que tu devras lui rendre compte. Oui, tu as péché une fois. Tu n'aurais pas dû avoir de relation avant le mariage. Tu l'as fait. C'est fine. Ne va pas au-delà de ça. Ne va pas commettre pire. Dans sa grande miséricorde, il t'a accordé cet être. Prends tes responsabilités. Il a dit dans sa parole qu'il met devant toi la mort de chemin, la mort et la vie. Il te dit, choisis la vie. Porter la vie en soi, porter un être en soi, c'est la vie. Choisir de donner une chance à cette nation de vivre, c'est la vie. Il ne va pas t'abandonner parce que tu l'as choisi. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu. Et pour avoir expérimenté,
je l'expérimente encore aujourd'hui. C'est des challenges chaque jour. C'est des questionnements chaque jour. Mais comme Rebecca, ayons l'attitude d'aller le consulter. Il va nous donner la direction, la voie à suivre. Il va nous soutenir. Parce que c'est lui seul qui ne nous tourne pas le dos. Lorsque tout le monde nous tourne le dos. Quand tout le monde nous rejette, il est le seul à nous ouvrir ses bras et à nous accueillir. Dans son amour, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on n'arrive même pas à comprendre. Si tu as eu le courage d'enfreindre la loi et le courage de porter le fruit que Dieu te donne et le courage d'accepter cette nation qu'il te confie. Je vais terminer en disant tout simplement que c'est vrai, c'est pas facile. Toute la période de la grossesse, être seul à porter cela, se sentir rejeté, c'est un mélange, c'est un flot d'émotions, de tristesse, de joie, de déception, de désespoir, où on a envie d'abandonner. Mais je veux te dire, aujourd'hui, toi qui m'écoutes, qui est peut-être dans cette situation-là, où tu es enceinte, rejetée, abandonnée, il ne veut même pas entendre parler, ni de toi, ni de la grossesse. N'abandonne pas pour ses beaux yeux. Tu n'as pas affaire à lui. Il ne t'a pas donné de nom. Mais celui qui t'a donné un nom, celui qui t'aime d'un amour incommensurable, qui t'aime malgré tes péchés, qui attend encore que tu reviennes à lui, celui-là t'a confié une nation. Il t'appelle par ton nom, il te confie une nation. Accepte ce fardeau. Il n'est pas lourd, il est léger, parce qu'il pourvoira, il pourvoit à tes besoins. Dis oui à la vie. Dis non à l'amour. N'avorte pas son plan. N'avorte pas le plan de Dieu pour toi. N'avorte pas le plan de Dieu pour la nation qu'il a mis en toi. Est-ce que vous voyez un peu mère de toute une nation? Je prie que le Seigneur te bénisse et je prie que là où tu es, toi qui es dans la confusion, qui te pose des questions, je prie que l'amour de Dieu te rencontre là où tu es. Et je déclare que tout se passera bien parce qu'il est là pour toi. Il ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonnera sûrement pas. Et rappelle-toi, Marie était vierge. Joseph même... Mais elle s'était focalisée sur sa grossesse. Et Dieu s'est chargé de Joseph. Quant à toi, focalise-toi sur cette mission que Dieu te confie. De mettre au monde un être cher, de mettre au monde un être vivant, de mettre au monde un enfant. Pour ce qui est de ceux qui te rejettent, pour ce qui est de ceux qui parlent mal de toi, pour ce qui est de ce que les gens pensent de toi. C'est pas ton souci, le Seigneur a soin d'eux. Concentre-toi sur cet être qui t'a confié. Concentre-toi sur ce fruit que tu as à l'intérieur de toi. Concentre-toi sur la grâce et l'amour que Dieu a pour toi. Je vous aime de l'amour du Christ. Et rappelle-toi, maman célibataire, maman seule, jeune fille, en situation difficile. Toi qui te trouves là, maintenant je suis en train de parler là, enceinte, dans une situation confuse, tu ne sais pas. Tu as le droit de bloomer. Tu as le droit de fleurir. Tu as le droit de briller. Parce que celui qui est au-dessus de toutes choses, je m'adresse à une maman chrétienne, celui qui est au-dessus de toutes choses, qui t'a créé, qui t'appelle par ton nom, has your back. Il est là pour toi. Il te défendra, il t'assistera. Peu importe ce que les gens diront, retiens que Jésus t'aime et son amour est au-dessus de tout. Bye, à la prochaine.